Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, pour découvrir les énergies de votre mois de juin 2023. Je vous ai tiré ici deux cartes du Modern Witch Tarot. La première position, enfin la première carte, c'est un petit peu la météo de ce mois de juin. Ici, la deuxième, c'est un petit peu les freins, les blocages, et aussi un petit conseil justement pour pouvoir quand même avancer sur ces prochaines semaines. Et je vous ai tiré trois cartes du joli petit Lenormand, ici pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel, ici pour l'aspect professionnel, vos études, vos activités, et ici les biens matériels. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. On va tout de suite découvrir la première lame du tarot. Alors, lame majeure, et pas des moindres, nous avons la lune. Bon, alors ici, moi, quand il y a la lune qui sort comme ça, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Hein. Pour moi, il y a des choses très positives, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de l'inconscient qui va travailler ici sur ces prochaines semaines. On a peut-être ici avec la lune des choses qui sont pas tout à fait claires, on a peut-être encore quelques peurs, on a pas mal de rêves aussi, vous allez peut-être faire aussi pas mal de rêves, de choses, des signes dans ces prochains jours. On a aussi cette notion d'intuition. Et je pense que vous en aurez besoin sur ce mois de mai. Écoutez votre intuition, écoutez peut-être des signes, des synchronicités, peut-être des choses qui vont vous être révélées. Pour moi, il y a aussi une notion ici de choses pas très claires, peut-être des malentendus, des choses où peut-être qu'on n'a pas très bien compris ou qu'on a compris d'une manière et l'autre personne ou une situation là, est différente, hein, ou la compréhension est différente. Ici, on vous invite vraiment à, voilà, à éviter peut-être d'être peut-être la source de tension ou de conflit. Alors je ne parle pas que c'est vous hein, qui allez être source de tension ou de conflit, mais en tout cas, d'être clair dans vos intentions, de votre positionnement, de votre façon de communiquer ici. Et ici, on vous conseille aussi de chercher à comprendre une situation, un point de vue qui est peut-être différent du vôtre, mais essayez de trouver un compromis, essayez peut-être, encore une fois, d'être clair et que l'autre personne ou que la situation soit le plus claire possible pour que vous puissiez avancer. On a cette notion aussi un petit peu de peur. C'est un cycle. Moi, ce mois de juin, pour moi, il y a un cycle qui va se terminer dans votre vie, dans un domaine bien précis. Quelque chose, vous voyez, la lune, c'est quand même assez cyclique, hein, donc ça nous parle d'un cycle qui se termine, un cycle qui commence. Pour moi, on va voir un petit peu la carte qui l'accompagne. Comme ça, on pourra définir peut-être... Ouais, pour moi, c'est une fin de cycle. Il y a une fin de quelque chose, d'une situation, d'une énergie, tout simplement d'une situation peut-être qui n'était pas très nette. Peut-être simplement dans votre esprit, dans votre cœur, il y a vraiment cette notion-là de se dire, bah, maintenant, j'ai encore pas mal de choses peut-être à régler, peut-être des peurs, de la confusion par rapport à un domaine. Mais pour moi, on est en train de tourner la page pour ce mois de juin. On a donc le 5 de coupe qui est ici en position un petit peu de blocage. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion ici, on a envie de progresser. On a envie de progresser, accompagné de cette lune, on a envie d'avancer, on est dans une phase de guérison. Vous voyez, on a ces coupes qui sont contre cette lune malgré tout. Et pour moi, oui, vous avez été attristé par une situation, vous avez été chagriné, il y a des choses qui vous ont fait vraiment du mal, émotionnellement parlant aussi, puisqu'on est quand même dans les coupes. Et on est en train de faire un chemin de guérison, de compréhension, de réparation. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et moi, ce qui me vient ici avec ces deux cartes, c'est qu'il ne faut pas vous laisser... comment est-ce qu'il faut dire ça? Que vos expériences difficiles, douloureuses, je parle même du passé, hein, je parle bien au passé,
eh ben, faut pas vous laisser justement craindre l'avenir et de vous empêcher de vivre sereinement votre mois de juin, vos prochaines semaines. Ça doit, au contraire, essayer de se dire, ben ouais, ici, ben j'ai pris cher, oui, ça m'a chagriné, oui, je me suis peut-être trompé, il y a une notion ici d'illusion, mais il vous reste 2 coupes. Et moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment, vous voyez, regardez, on a l'eau. On a ici ces coupes qui ont versé de l'eau, des émotions, hein, des choses un petit peu difficiles. On a cette lune qui reflète ici ce personnage. Pour moi, on a vraiment envie de dire, bon, ben maintenant, ça c'est au passé. J'ai envie de regarder ces coupes-là. Et c'est comme si on laissait partir toutes ces énergies, je dirais, entre guillemets, difficiles, voire négatives, et se tourner vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus positif. Donc, il y a encore des petites choses à régler, des petites choses à guérir, des petites choses à comprendre pourquoi on en est arrivé là, et des petites choses à, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, à réparer, à accepter, à appréhender pour se tourner. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de fin de cycle. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là avec ces 2 lames du tarot. Maintenant, on va partir dans le domaine relationnel. La carte focus, c'est la lettre. Vous allez avoir des échanges, des messages, des nouvelles. Alors ça peut être par rapport à un homme, hein, une énergie en tout cas masculine, quelque chose d'assez positif. Ici, peut-être vous allez avoir des nouvelles, alors on est dans le domaine sentimental amoureux, peut-être des nouvelles d'une personne qui a envie de vous connaître un peu plus. Ça peut être une relation, une future relation. On a quand même le soleil qui est là. Vous allez échanger, ça peut être aussi avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, peut-être, ou justement par rapport à une situation qui pour moi était compliquée, douloureuse, difficile, et qui pourrait se tourner vers se pencher vers quelque chose de beaucoup plus positif. On a envie de mettre du soleil, de la joie, du bonheur dans une situation peut-être relationnelle, une situation sentimentale ou une future relation sentimentale, ou au point de vue justement émotionnel, relationnel, on a envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Donc pour moi, il y aura peut-être des explications, des éclaircissements. On a envie de passer justement à quelque chose de beaucoup plus lumineux dans ce domaine sentimental et relationnel. Encore une fois, ça peut être aussi reprendre contact avec quelqu'un, connaître quelqu'un, échanger avec cette personne qui... moi, j'ai cette sensation d'ouverture à l'autre, comme si justement ces 2 lames-là, comme si on était arrivé à un point où de se dire, bon, maintenant je suis prête. Je suis prête à accueillir quelqu'un d'autre dans ma vie ou simplement prête à échanger avec quelqu'un. Vous vous sentez beaucoup plus émotionnellement parlant, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus solide. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là ici dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Ici, on peut aussi avoir au niveau du couple justement des choses beaucoup plus clair, on a envie de s'investir beaucoup plus dans notre couple, peut-être que votre couple s'essoufflait un peu et on a envie justement de mettre en chose des places. Il y a beaucoup d'actions, il y a des choses qui vont être peut-être écrites, qui vont être posées, vous savez, vraiment de se dire, bon, bah, maintenant, faut qu'on arrête de se bander les yeux, on rencontre peut-être des difficultés, mais on a cette envie, cette énergie d'apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de passion, beaucoup plus de joie, d'amour, voilà, hein, tout simplement, avec cette carte du soleil. Et on a envie pour moi, c'est vraiment cette notion de fin de cycle et démarrer quelque chose de nouveau, avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de clarté. Voilà, c'est ça le soleil qui nous amène aussi, outre le fait, l'amour, la joie et le bonheur, mais il y a vraiment cette notion de clarté, de positivité. Vous avez besoin, je pense que vous allez en avoir sur ce mois de juin, parce que c'est vraiment dans cette énergie-là, vous avez envie d'être optimiste et positif, peu importe les difficultés, ou on a cette envie vraiment de rendre les choses beaucoup plus simples, voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va passer au domaine professionnel. Alors ici, on a pas mal de stress, on a peut-être des choses qui vous agacent, des choses qui
qui jusque-là vous causait quand même pas mal de soucis. Ouais, on voit qu'il y a des notions d'extérieur. Ouais, bon, on a le travail. On a le travail qui ressort, hein, ce domaine professionnel. On a ce renard qui nous dit méfiez-vous, restez sur vos gardes. On a aussi cette notion d'agacement, d'énervement. Alors, on n'est pas dans un grand épanouissement au niveau professionnel ici. Donc, on essaye, en tout cas, le conseil ici qui me vient, bon, alors d'être sur vos gardes, d'être, comment est-ce qu'il faut dire, de peut-être aussi être, ouais, un peu comme le renard, hein. Pas faire cavalier seul, mais faire attention à qui vous parlez, à qui vous discutez. Faites votre boulot tranquillement de votre côté pour éviter justement de vous énerver. Focalisez-vous sur quelque chose, de se dire, ben voilà, moi j'écoute plus les bruits de couloir, j'écoute plus les cancans dans ce domaine professionnel. Et ici, on vous invite à sortir de cette ambiance peut-être un peu pesante pour certains amis des poissons dans ce domaine de vos activités, de vos études, de votre profession, de votre travail, et de trouver ici des sorties, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous sortent de ce... Ouais, il y a vraiment cette ambiance un petit peu lourde qui vous agace, qui vous porte beaucoup de stress, qui vous épuise, voilà. Et là, ça nous parle de ressourcer, se ressourcer, de trouver une activité extérieure à votre activité professionnelle pour pouvoir justement, vous voyez, on a l'eau, on a cette notion de ressourcer. On a quand même ici 3 cartes qui nous parlent de l'eau. De cet élément de l'eau qui nous parle de nettoyage, de guérison, de se ressourcer. Et c'est ce qui me sort ici, essayer de trouver une activité, des sorties, que sais-je, d'aller vous promener, d'aller vous ressourcer dans la nature, vraiment de vous sortir de cette ambiance un petit peu compliquée, cette ambiance de surmenage dans cette notion de domaine professionnel. Voilà. Alors ici, on a le bouquet. Alors ici, on est dans le domaine, dans l'aspect financier. Alors ici, on a, je pense, cette notion d'apporter de la beauté intérieure, peut-être dans le cadre, ou extérieur, hein, dans le cadre de votre maison, de votre appartement, dans votre lieu de vie, hein. On a ici peut-être des demandes. On doit faire des papiers, peut-être, je sais pas, peut-être une mise à l'enquête, on a un côté peut-être une demande de crédit pour apporter un petit peu, peut-être faire des travaux chez vous, investir de l'argent, ou peut-être aussi, on a cette notion aussi peut-être de se faire plaisir par rapport à un achat, donc on a peut-être des demandes de crédit, vous êtes peut-être en attente de crédit par rapport à un achat que vous avez envie de faire, qui vous tient à cœur. On a vraiment envie d'apporter aussi un petit peu de, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, de liberté, de légèreté. Donc ça peut être aussi un départ en vacances, enfin un départ non, on prévoit des vacances, réserver une location, quelque chose qu'on a envie justement pour apporter un petit peu du baume au cœur, ou tout simplement profiter de la vie. Alors oui, certes, ce sont des dépenses, j'ai pas de carte négative qui me parle de déséquilibre financier, mais on a envie un petit peu de dépenser pour se faire du bien, pour faire plaisir aux autres, pour se faire plaisir, pour faire plaisir peut-être à votre entourage. Ici, on a des belles cartes. Si vous attendez peut-être justement un crédit, quelque chose qui est par rapport à ouais, une banque, tout ce qui est administratif, eh ben c'est un oui. Il y a aussi peut-être un retour d'impôt, peut-être que vous avez trop payé, ou enfin il y a vraiment il y a des choses administratives à régler, voilà. Et pour moi, ce sont des choses, des réponses assez positives. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici, dans ce domaine matériel et financier, mes chers amis, les poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait du bien, ça fait découvrir, ça m'encourage, ça fait découvrir aussi ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, hein, dites-moi si ce tirage vous a parlé, vous a pas parlé, si ce format vous plaît. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche.
Et il faut recliquer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt. Bye bye.